Comment avoir une libre circulation sur les corridors Brazzaville, Ntiam, Cameroun et Pointe-Noire-Cabinda afin de baisser les prix des denrées alimentaires dans les marchés du pays? C'est la préoccupation majeure des membres de la nouvelle plateforme sous-régionale des transporteurs et logisticiens qui, ce vendredi 14 mai 2021 à Brazzaville, au cours d'une conférence de presse, ont dénoncé les rackets dont sont victimes les transporteurs. Si vous voyez la liste de tout ce qui se fait sur la route, vous constaterez que sur cette liste, il n'y a pas que la police, il n'y a pas que la gendarmerie. Mais sur cette liste intervient le ministère de la Santé, le ministère des Eaux et Forêts, intervient celui du Commerce, et c'est une panoplie d'administration publique qui se retrouve sur la route en train de racketter. On ne parle pas que de la police, de la gendarmerie, non. Mais c'est tous les services d'État qui sont impliqués dans ce rackettage. Jusqu'à Brazzaville, avait un montant de 400 000 pour les formalités, des frontières jusqu'à Brazzaville. 400 000 francs, on dépense pas. Mais aujourd'hui, on est franchement à 800 000 de dépenses. Et avec le temps perdu, là où tu viens, on te exige de payer. Si c'est 20 000, c'est 20 000. Si tu veux, tu payes. Si tu ne veux pas, tu gardes, même si c'est 5 000. Ça, c'est l'argent. C'est une cotisation. C'est obligatoirement, il faut payer ça. Dans chaque barrière. Chaque barrière a les taux qu'on paye. On a essayé de discuter avec les autorités en route. Ils ont dit qu'il n'y a plus de barrières, mais il y a les contrôles. Le chauffeur va venir, il ne trouve pas les barrières. Et après, il y a les agents à côté. S'il ne garde pas, on prend la moto, la voiture pour lui suivre. Après, on y arrête pour aller enfermer, demander 50, 100 000. Avec ces tracasseries, c'est ça qui fait que le prix des transports augmente. Donc quand même, tout ce qu'on fait de dépenses sur la route, les commerçants, on va facturer ça sur les commerçants. Parce que nous, on cherche ces marchandises, plus les dépenses qu'on a fait sur la route, on complète ça sur le prix des transports. Cette situation, selon les membres de cette plateforme, serait à l'origine des flambées de prix des produits de première nécessité dans les marchés. Avant, le sac d'oignon ici coûtait 8 000 francs. Actuellement, il est passé à 17 000, 20 000. Vous voyez, donc c'est passé du simple au triple. Déjà, le sac d'haricots qui coûtait 70 000, 75 000 est passé à 120 000. Et il y a aussi un haricot qu'on appelle vulgairement cao. C'est passé de 55 000 à 80 000 francs CFA. Bon, il y a le bissap que nos enfants utilisent souvent, qu'on utilise les enfants consomment à l'école. Puisque c'est à toutes les bourses, ça, avant c'était vendu à 85 000 francs, aujourd'hui c'est à 140 000 francs. Nous avons l'arachide. Et puisque nous, on ne vit que de la cueillette, on ne produit pas. Ça quitte de l'extérieur. Avant, le sac coûtait à 65 000 francs, aujourd'hui c'est 85 000 francs. Il fut un temps où, chaque jour, on recevait plus de 50 à 60 véhicules par jour qui revenaient du Cameroun ou peut-être de la RCA. Mais comme la route coûte trop cher, ces gros transporteurs se sont réunis pour dire c'est pas la peine, on doit chercher notre destination. L'autre destination, c'est qu'ils alimentent maintenant plus la RCA. Mais entre-temps, s'ils alimentent moins le Congo, ça veut dire qu'il y aura la rareté des produits alimentaires au Congo. Mais la rareté entraîne la cherté. Si chaque jour vous aviez 50 véhicules qui transportaient l'oignon l'ail, maintenant vous n'en avez que 2-3 pour nourrir la population brazzavilloise et peut-être un peu plus loin la population de Pointe-Noire. En tout cas, les membres de cette plateforme entendent rencontrer le nouveau Premier ministre Anatole Koliné Makosso pour trouver une solution au calvaire des transporteurs. Nous devrions rencontrer le Premier ministre pour qu'ensemble nous trouvions une solution qu'il rappelle alors ces différents ministères impliqués dans ce racontage qui est un vol à ciel ouvert, qu'ils arrêtent et qu'ils reculent devant ces pratiques qui n'honorent pas notre pays. Dieu merci, comme le Premier ministre nous a tendu la perche en disant qu'il pouvait dialoguer
j'espère qu'il pourra rapidement se préparer et nous serons prêts à nous positionner pour dialoguer avec le Premier ministre de façon à apporter des solutions idoines parce que nous nous situons au-delà des revendications. Nous sommes, comme je l'ai dit, un outil d'aide à la décision. Nous voulons contribuer à apporter un soulagement tant peu dans la vie des populations. Notons que cette plateforme sous-régionale de transporteurs et logisticiens que dirige Michel Sonzo regroupe les syndicats et représentants des différentes sociétés de transporteurs du Congo, du Cameroun, du Gabon, de la RCA et du Tchad, et les associations de consommateurs.